Laurent, c'est à vous. C'est bon. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis très content que vous soyez si nombreux pour cette conférence un peu exceptionnelle dans ces conditions. Je voudrais faire un petit test d'ordre technique. Déjà, est-ce que vous me recevez tous bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Premier test de son. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez vos caméras qui peuvent être branchées, que je puisse voir vos visages sur les petites vignettes. C'est toujours plus agréable. Voilà, ça me montre qu'il y a des gens qui sont présents et je suis beaucoup moins seul face à la caméra. Donc, si jamais vous voulez allumer votre caméra, il n'y a pas de souci, je serais très content que vous le fassiez. Voilà, super, merci beaucoup. Alors, je vais vous plonger dans plusieurs expériences. Si vous voulez, on va commencer par la première. Déjà, est-ce que vous voyez bien l'écran qui est juste derrière moi? Est-ce que vous voyez toutes ces villes qui sont présentes à l'écran? Si vous voulez me faire un petit signe à la caméra pour me dire c'est bon, je vois bien les villes, c'est cool, je les vois, très bien. Et donc, ce que vous allez faire, on va commencer par une expérience tout de suite concrète et physique. Vous allez placer votre index, on va dire à 1,5 cm de votre écran, sur un rond qui correspond à une ville. Mais d'abord, je vais les mélanger un tout petit peu. Attendez que ce soit fini. On va les mélanger, les brasser un petit peu de façon aléatoire. Très bien. Attendez encore quelques secondes. Très bien. Maintenant, posez votre index sur n'importe quelle ville, celle que vous voulez, c'est-à-dire à 1,5 cm, sur un rond au tout début. Est-ce que vous avez tous fait ça? Est-ce que c'est bon? 1,5 cm, c'est bon? Vous l'avez choisi la ville. Très bien. Vous allez vous déplacer maintenant à gauche ou à droite sur le carré le plus proche. Sur une ligne horizontale, à gauche ou à droite sur le carré le plus proche. C'est fait? OK. Maintenant, vous allez bouger en haut ou en bas sur une ligne verticale sur le rond le plus proche. Je vous laisse faire. On va changer un petit peu les choses. Vous allez maintenant bouger en diagonale à gauche ou à droite, en haut ou en bas, juste en diagonale. Par exemple, si vous êtes ici, je reviens en arrière, pardon, excusez-moi. Il faut que je revienne encore en arrière. Vous allez bouger en diagonale, pardon. Bouger en diagonale. Attendez, faut que je remette le visuel du… voilà, c'est bon, je vais le remettre. Attendez, je mélange encore un petit peu. Vous avez pas perdu, hein, vous étiez… Vous m'entendez? Voilà, je suis désolé des Oui. petites accrochages avec la slide. Vous n'avez pas bougé votre doigt? C'est bon? Vous avez retrouvé? OK. Alors, en diagonale, à gauche ou à droite, sur le carré le plus proche. Est-ce que vous y êtes? C'est bon? Et maintenant, à gauche ou à droite, sur le rond le plus proche. Ça y est? Oui. Est-ce que vous êtes arrivé quelque part? Oui? C'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Je me suis un petit peu pris de court avec les slides. Est-ce que vous êtes tous sur Paris? Oui. Super, très bien. Alors, ça, c'est une expérience un petit peu distancielle. Je vais me rapprocher avec la caméra pour qu'on vive une expérience un peu plus fonctionnelle avec vos voix cette fois-ci. Donc, je vais demander à 5 personnes de participer. Je me rapproche. Très bien. Alors, si vous voulez ouvrir un micro, n'hésitez pas. Je vois quelqu'un qui s'appelle Sylvie. Je vois les prénoms. Sylvie, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro, appuyer sur la petite… voilà, en bas à gauche, activez le son. Est-ce que Sylvie, vous m'entendez? Ou est-ce que Marion m'entend? Je vois Marion. Marion, très bien. Vous avez votre micro, Marion, vous m'entendez, Marion? Vous pouvez me dire oui? Oui, c'est bon. Très bien. Alors, je vais prendre les premiers. Je vais voir avec… attendez, je vais descendre un tout petit peu. Elisa. Oui, je vous Très bien, entends. super. OK. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Alors, Elisa, Marion, Véronique. Oui, je vous entends. Valérie. Pilaire. Oui, je vous entends Et très bien. Agnès, super, bien. Et tiens, mais je vois Guillaume aussi, donc très bien. Guillaume, C'est bon pour moi, c'est bon pour moi. super. Ouais. Alors, on va faire un petit test de réceptivité. Vous voyez les couleurs qui sont ici, vous les voyez toutes bien. Je demanderai à Guillaume de me donner 5 petits cartons de 1 à 5. Guillaume, vous allez me donner un nombre entre 1 et 5, celui que vous voulez. 1, 2, 3, 4 ou 5. 4. Le 4, parfait. Le 4, je le place devant le jaune, le violet, le bleu ou le vert. Devant le jaune. Devant le jaune, parfait. Valérie, il reste 1, 2, 3 et 5. Lequel vous voulez? Le 5.
Le 5. Le 5, je le place devant le rouge, le violet, le bleu ou le vert? Le bleu. Le bleu, parfait. Je vais demander à Agnès. Agnès, 1, 2 ou 3? Le 2. Le 2. Le 2, je le place devant lequel? Le rouge, le violet ou le vert? Le rouge, s'il vous plaît. Le rouge, très bien. Je vais remonter un tout petit peu puisqu'il reste des personnes que j'ai juste au-dessus. Je reprends la main sur les visuels. Eh bien, je vais demander à Marion. Marion, il me reste soit le 1 et le 3 comme ça, soit le 1 et le 3 comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je les mets comme ça ou je les inverse? C'est vous qui Comme choisissez. ça, c'est parfait. Là, je les mets comme ça? Oui. En position inversée. Marion, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous voulez que je les laisse comme ça ou que je les réinverse? Non, c'est très bien comme ça. C'est très bien. Oui. Et c'est que maintenant que la tension monte, que se serait-il passé, Marion, si vous n'aviez pas inversé? Puisque devant le vert, vous avez mis le vert et devant le violet, mais il y avait 3 autres personnes avec moi. Vous avez trouvé le bleu, vous avez trouvé le rouge, vous avez trouvé le jaune. Vous êtes parfait, c'est une coïncidence parfaite, ce qu'on appelle une connexion, et même à distance, ça marche. Donc pourquoi je vous ai montré ça? Parce que j'ai une première question à vous poser. La question est la suivante. Que ressentez-vous? Là, je vois des sourires, je vois des gens qui sont un peu dubitatifs, je vois des gens qui se disent « Mais pourquoi un magicien est venu nous parler d'expérience client et pourquoi fait-il de la magie ?» Ce qui s'est passé en l'espace de quelques secondes, c'est ce qui me passionne, c'est ce que je voudrais développer avec vous pendant l'heure qui va suivre. C'est que vous êtes passé d'un état A, désengagé, neutre, tiens, une conférence va commencer, qu'est-ce qui va se passer? Un état plus engagé, peut-être positif et je l'espère agréable. Vous avez vécu une transformation, vous avez vécu ce qu'on appelle une émotion. Et une des idées que je défends et que Anne-Christine apprécie particulièrement, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis de nombreuses années, c'est que pour moi, et particulièrement dans notre contexte, mieux vendre un produit ou un service, servir un client, le fidéliser, ça va revenir et ça revient en permanence. Et pour moi, c'est vraiment le principe universel que je vais essayer de démontrer, à créer l'émotion au cœur de la relation. L'émotion est un substrat qui est indissociable de l'expérience client et des plus importants, surtout en ce moment. Pour répondre à la question suivante, qui était voilà, pourquoi un magicien vient me parler d'expérience client et puis quels sont mes qualificatifs, je vais être très rapide, mais en fait, avant de devenir consultant et avant d'être spécialiste de l'expérience client, moi, je me destinais à une carrière très sérieuse dans le monde de la finance. J'ai fait un MBA, donc un master en business. Donc, j'ai étudié ce que c'est que l'entreprise, comment fonctionne l'entreprise. J'ai fait ça aux États-Unis. Et puis après, j'ai fait une carrière complètement artistique où là, j'ai gagné le Grand Prix de magie de Monaco, c'était en 2004. Donc, j'étais jeune et le prince Albert aussi. Et donc, suite à cette victoire, j'ai commencé à travailler pour des marques dans le milieu du luxe. Donc, des marques comme Chanel, des marques comme Louis Vuitton, où on m'a demandé de m'occuper, de créer des expériences singulières, de faire de la magie avec des objets de très très haute valeur, notamment en haute joaillerie, en joaillerie, et parfois aussi pour révéler des parfums. Donc, je suis rentré dans le monde de l'expérience client par le biais du luxe en tant qu'illusionniste, mais mon cerveau de businessman qui était formé au business aux États-Unis a commencé à réfléchir en d'autres termes. Et j'ai demandé à ces gens, quand on me confie des objets donc, de ce style-là, pour faire apparaître des clients VIP dans le cadre de soirées exceptionnelles, là, on me confie, vous voyez, des pièces qui sont, voilà, c'est un colis qui coûte 1,9 million, la bague 163 000 €, donc ce sont des objets de très très haute valeur. Et pourtant, on me demande de créer une expérience autour de ces objets pour des gens qui ont tout. Et j'ai posé la question à la directrice marketing de chez Chanel et de Vuitton. Je leur ai dit, mais pourquoi vous faites venir un magicien, un illusionniste dans ces soirées? La réponse était la même à chaque fois, c'était que l'illusion, un bon effet de magie va créer une émotion forte. Et ces directrices marketing m'ont dit toutes les deux, l'émotion impacte la mémoire à long terme. L'émotion, c'est un petit composé chimique qui va aller graver avec un souvenir, avec une mémoire, et qui va nous permettre d'impacter le souvenir et donc la fidélisation d'un client. C'est pour ça qu'on me fait intervenir. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Quand une cliente, au lieu de regarder un magnifique collier sous une cloche sous verre, là, par exemple, il y a un garde du corps qui était avec moi à qui j'avais confié un coffret. On me propose un foulard de chez Chanel et devant la cliente, en l'espace d'une seconde, tout à coup, son collier apparaît. Et là, la surprise est telle, l'émotion est telle que ça va marquer sa mémoire beaucoup plus que si on lui apportait simplement le coffret dans les mains.
Lorsque j'étais face à ces groupes, j'ai aussi assisté à des réunions donc, de travail. Et chez Vuitton, comme chez Chanel, un des axes, et le travailler depuis une dizaine d'années, c'est que la satisfaction client, on ne peut plus en parler. Un client ne peut plus être satisfait. Un client doit vivre une expérience. Donc, je vais parler d'expérience, beaucoup d'expérience. Je vais faire un tout petit point technique. Vous pouvez couper vos micros parce que j'entends quelqu'un qui fait pas mal de bruit. Donc voilà, comme ça permettra à tout le monde de bien entendre ce qui se passe. Super. Et on remettra les micros tout à l'heure parce que vous allez encore participer. Donc, l'expérience client. Si je devais résumer en fait tout ce que j'ai appris en travaillant auprès de grandes marques, ma carrière auprès de grandes marques et ce que j'ai appris aussi en neurosciences, puisque j'ai étudié aussi le neuromarketing à l'ESSEC, c'est que une vente se fait émotionnellement et se justifie logiquement. Il y a toujours l'émotion en premier et ensuite la vente se fait, la transaction se conclut, mais d'abord l'émotion. L'émotion permet aussi de prendre une décision. Donc l'émotion, elle est tout en haut de la chaîne du cerveau pour nous mettre en action. J'ai fait quelques recherches et un des grands pontes de l'expérience client, qui s'appelle Colin Shaw, a expliqué la chose suivante. Lorsque vous achetez quelque chose, l'expérience d'achat, l'émotion représente 50% de votre expérience client. Les émotions sont au cœur de toutes les actions que nous menons et pourtant, pendant des années, les entreprises les ont ignorées. En France, l'émotion a mauvaise presse. On pense que quand on est émotionnel, c'est pas bien, on montre des défauts, on est faible. Alors que l'émotion, c'est ce que nous recherchons tous en tant qu'êtres humains. Et un client encore plus, et dans notre contexte, encore plus maintenant. Dernière parenthèse scientifique, un des éminents professeurs de Harvard qui s'appelle Richard Thaler nous montre et a prouvé que 60% de nos décisions se font de façon non consciente. Un client qui va rentrer dans un magasin, dans un musée, dans un endroit pour aller voir un spectacle, il va être impacté par un ensemble de choses qui sont subconscientes, mais qui vont influencer ses décisions. La chose, pour moi, la plus marquante du travail de Thaler, c'est comme ça qu'il le résume. Il dit, on pense qu'on est tous des superman de la raison, on pense qu'on est aux commandes, on pense que nos décisions, on les prend en notre âme et conscience, on pense qu'on est ce mec-là, alors qu'en fait, pour Thaler, on est plutôt ce mec-là. Nous sommes des êtres d'émotion. Les émotions, et je vais encore le répéter, font partie intégrante de notre façon de fonctionner beaucoup plus que nous le pensons. Je ne sais pas si vous connaissez la PNL, la programmation neurolinguistique, c'est une technique d'influence et de communication. Donc, j'ai été l'étudier avec la personne qui a inventé la PNL, qui s'appelle Richard Bandler. Et il disait, Richard Bandler, je lui ai posé la question, pour vous, l'expérience client, c'est quoi? Il m'a dit une chose très simple. Et c'est aussi un principe que je voudrais que vous commenciez auquel vous pouvez réfléchir par rapport à tout ce que je vais développer avec vous. Pour lui, l'expérience client, la chose suivante, c'est réussir à changer nos états émotionnels et ceux des autres, et si possible, rapidement. Dans notre contexte actuel, des clients arrivent devant nos établissements dans un état émotionnel donné. Le but de tout le parcours client va être de faire changer leur état émotionnel vers quelque chose de plus agréable, de plus positif, de façon à ce qu'ils vivent une vraie expérience. Et on ne peut changer l'état émotionnel de quelqu'un que si notre propre état émotionnel est bon. D'où l'intérêt, et je vais aussi vous donner des clés sur la façon dont on va gérer nos équipes, faire nos briefings de façon à faire passer des émotions déjà aux personnes qui sont sur le terrain pour ensuite qu'elles se répercutent sur les clients. Donc, changer nos états émotionnels et ceux des autres, et si possible, rapidement. Je vais demander à quelqu'un, je vais ouvrir un micro, si quelqu'un veut bien ouvrir son micro, je vais essayer de choisir quelqu'un. Je vais vous choisir au hasard, comme ça je vais être sûr de maintenir l'attention. Alors je me penche vers l'ordinateur pour pouvoir choisir. Tiens, je vais. Alors là, c'est complètement au hasard. Sandrine Botman, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, Sandrine? Si vous êtes là, j'espère.
Je vois Sandrine ou Gwen. Je vois Gwen Julie qui est juste en dessous. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, Ah, super. Bonjour. bonjour. Alors, la question est la suivante. La question est très, très simple. Désolée, je l'ai ouvert trop tard. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Comme ça, vous pourrez répondre aussi. Je crois que j'ai Siri qui a voulu me poser une question et je n'ai pas du tout envie qu'il me pose des questions. Je ne sais pas comment on enlève, tu sais pas? Bon, c'est pas grave. La question est la suivante. Qu'est-ce que vous voyez là sur ce graphe-là? Une, Vous voyez ce que c'est? Heureuse. Une femme surprise. Exact. Et devant cette femme surprise, vous voyez cette courbe-là? une Oui, la bombe, courbe? oui. Ah oui. La courbe bleue, en fait, voilà. Cette courbe bleue, c'est une émotion. C'est ce qui se passe quand on vit une émotion. Il y a un départ, il y a un sommet, et ensuite, il y a une redescente. Est-ce que vous savez, Gwen et Sandrine, combien de temps dure une émotion? Et même vous tous qui nous regardez, combien de temps dure une émotion? Est-ce que vous savez à peu près en secondes ou en minutes combien de temps dure une émotion? 2-3 secondes. 2-3 secondes. OK. Est-ce que vous êtes sûr? Non, mais Une seconde. Est-ce que quand vous êtes en colère, ça dure 2-3 secondes? le pic, je pense, oui. Après, Exact. Mais en fait, une émotion, une émotion, en tout, elle va durer 90 secondes. 90 secondes, c'est tout. Pas plus, pas moins. Si une émotion dure plus longtemps, c'est parce qu'on va la nourrir avec une réflexion. Mais au début, l'émotion, c'est comme un réflexe. L'émotion, elle sort, elle dure 90 secondes et après, elle s'étiole. Mais elle a une durée qui est limitée. Et une émotion, elle est déclenchée, elle dure quelques secondes, donc 90, et après, elle s'arrête, à moins qu'on ait envie de la faire durer après. Ce que j'aime bien dire, c'est que, par exemple, si vous engueulez avec votre conjoint ou votre conjointe, bon, on est d'accord, au début, c'est de sa faute. Mais si ça dure plus de 90 secondes, maintenant que vous le savez, ça sera de votre faute. Voilà. L'émotion fait une chose très simple, elle nous renseigne sur nos besoins et elle va vous renseigner sur les besoins de vos clients. Qu'est-ce qu'une émotion? Très simplement, une émotion, c'est une réponse à un élément déclencheur. C'est juste une réponse. On répond à quelque chose. Et on répond au fait de savoir si un besoin est satisfait ou non satisfait. Si l'émotion est désagréable ou l'émotion est agréable, je préfère dire ça que positive ou négative, une émotion elle est agréable ou désagréable. En fait, une émotion désagréable, elle dit simplement quelque chose, c'est que le besoin n'est pas satisfait. Une émotion agréable, elle va dire qu'un besoin est satisfait. Donc face à nos clients, dans cette période où nos clients sont stressés, où nos clients sont sous la contrainte, où nous sommes tous stressés sous la contrainte, nos émotions, elles vont souvent dire que nos besoins ne sont pas satisfaits. Mais dès que quelque chose va bien se passer, on aura une émotion agréable beaucoup plus facilement parce qu'on est dans un contexte où l'émotion, en général, n'est pas très bonne. J'aime beaucoup cette statistique, enfin cet article qui disait, même avant la crise, voilà, on pense que l'émotion, ça n'a pas d'impact sur le business. Et pourtant, voilà, ce qui s'est passé chez SFR, c'était une des boîtes où les problèmes étaient les plus lourds en termes d'expérience client, de relations clients. Voilà, il s'est dit, voilà, il a dû perdre 11 milliards avant de comprendre ce que les abonnés savaient déjà. Et cette phrase, pour moi, est symptomatique. La seule raison pour expliquer le départ des clients, c'est que nous ne les traitons pas comme il faudrait. Bien traiter quelqu'un, en fait, c'est simple. Et je vais vous donner trois clés essentielles pour bien traiter vos clients et pour ne pas que ce genre de choses se produisent par la suite. Donc l'émotion, je dis, est un réflexe. L'émotion, elle grave la mémoire. Et l'émotion, elle fait et elle défait la relation avec un client en quelques secondes. Quelques secondes. Et on a très peu de temps pour se retourner. Donc par rapport à ce que je viens de vous dire, le contexte dans lequel on est en ce moment, où les émotions en majorité sont négatives, désagréables, pour moi, c'est un contexte d'opportunité. Parce que si, dans notre façon d'accueillir les clients, dans notre façon de traiter les clients, dans notre façon de faire en sorte que tout se passe de la façon la plus agréable possible, vu qu'ils sont dans un état qui est difficile,
dès qu'on va bien faire et mieux faire les choses et créer les bonnes émotions, on va marquer des points, on va graver les mémoires, on va créer une véritable expérience. Donc pour moi, si vous voulez, cette période, l'enjeu pour moi post-Covid, parce que bien sûr ça va se finir, on ne sait pas dans combien de temps, mais ça va se finir. Mais c'est maintenant qu'il faut se dire qu'on a une opportunité. Les gens sont stressés, les gens sont dans le doute, les gens sont dans l'expectative, les gens ont des émotions désagréables. Et maintenant, l'enjeu pour moi post-Covid, il est le suivant. L'émotion est très courte, on a très peu de temps pour agir. Donc, pour moi, l'enjeu post-Covid, il va être lié à deux choses. La première et la dernière impression que l'on va laisser à nos clients. Quelque travail que l'on fasse, votre client, à un moment donné, il y a quelques secondes, il va rentrer en contact avec vous pour la première fois. Et c'est là où pour moi, il faudra être bon. Il faudra vraiment l'impacter de façon la plus positive possible. Et ensuite, quand il va partir de chez vous, quand l'expérience sera finie, c'est la même chose. Il va falloir émotionnellement l'engager. Parce que c'est à ces deux moments-là, l'entrée et la sortie de relation, que le cerveau va utiliser pour graver la mémoire. Donc l'enjeu post-Covid, il est là. La première et la dernière impression. Maintenant, comment on va faire pour que dans ces premières dernières impressions, les émotions soient bonnes? Donc là, c'est un modèle que j'ai déjà développé avec le CRT par le passé et je vais le réexpliciter sous une forme qui pour moi qui est beaucoup plus dans le faire. Je vais donner des savoir-faire, des pratiques pour pouvoir amener vos clients dans d'autres émotions, dans de bonnes émotions. Le but de l'expérience client, il est très simple. Satisfaire des besoins simples. Surtout en ce moment, un client, il veut quoi? Un client, avant tout, il veut être rassuré. C'est la première chose qu'il veut. Il veut être rassuré par tous les moyens possibles. Ensuite, il veut être considéré en tant que personne, en tant qu'individu qui vit quelque chose. Et ensuite, il veut être surpris, de préférence agréablement. Rassuré, considéré et surpris. Maintenant, comment on va faire ça? Comment on va faire en sorte que notre client, en fait, c'est un gros nounours notre client. Il veut tout ça, rassuré, considéré et surpris, agréablement. Comment on fait ça? C'est là où j'ai, pour moi, développé, j'essaie de décortiquer ce que c'était que l'effet waouh. C'est quoi l'effet waouh? On veut tous faire un effet waouh avec nos clients. On veut tous qu'ils se disent oh, franchement, j'ai vécu un truc extraordinaire quand j'ai été au musée d'Orsay ou oh, franchement, j'ai vécu un truc extraordinaire quand j'ai pris le train. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans une expérience client et comment on va créer cet effet waouh qu'on veut tous créer finalement? Pour moi, il tient à trois choses. Comment faire vivre des émotions simples? Comment on fait? Est-ce que je peux ouvrir un micro? J'aimerais bien quelqu'un… je vais prendre le micro de qui? Alors, je vais prendre le micro de… Je vais remonter un petit peu. Je vois Guillaume. Guillaume, je vois, vous êtes le seul dont je vois la photo, le seul monsieur dont je vois la photo. Allons-y. Allons-y. Guillaume, pour vous, en fait, un effet waouh avec un client, ça pourrait être quoi? Qu'est-ce qu'il va créer? Qu'est-ce qu'il va ressentir quand il dit oh, franchement, je ne m'y attendais pas? C'est quoi l'émotion? Peut-être, je ne sais pas, quelque chose qu'on lui propose, auquel effectivement il ne s'attendait pas, mais qui correspond bien à ce dont il a envie, mais qu'il ne l'a pas exprimé clairement. Exactement. Donc là, vous avez fait mouche. Pour moi, vous avez donné deux émotions. Vous avez dit quelque chose qu'il n'attendait pas et quelque chose qui lui correspond. C'est bien ça que vous avez dit, hein? Oui. C'est ça. Donc pour moi, ça correspond à deux émotions. Pour moi, il y a trois émotions. Quand j'ai repris plusieurs modèles, on va dire neuroscientifiques sur les émotions qu'un être humain ressent en permanence, j'ai été regarder les émotions qui étaient les plus agréables et les plus positives qu'un être humain pouvait ressentir. D'accord? Et en fait, il y en a trois. Il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que trois. Il y a la surprise, l'intérêt et la joie. Et je vais vraiment insister sur ces trois émotions. Je voudrais que vous les notiez. Si possible, notez-les chacun. Si vous avez une feuille ou un cahier devant vous, notez une émotion en haut de chaque page, en haut de chaque feuille, parce que pendant, on va dire les trois quarts d'heure qui restent, je vous demande de réfléchir à ces trois émotions dans votre parcours client, dans vos établissements ou dans votre façon de concevoir la relation client.
pour moi, il faut aller sur ces trois émotions-là et penser sans cesse à comment je vais déclencher ces émotions-là avec mon client. Je vais vous dire pourquoi juste après. Donc, Guillaume, vous m'avez dit, OK, lui proposer quelque chose qu'il n'attendait pas et qui lui corresponde. En fait, quelque chose qu'on n'attend pas, c'est une surprise. Exactement, c'est ça. Je ne m'attends pas, donc je suis surpris. Je vais détailler la surprise un petit peu plus après. Quelque chose qui me correspond, c'est quelque chose qui est moi, quelque chose qui m'intéresse, quelque chose qui fait partie de mon monde. L'émotion de l'intérêt, c'est qu'on comprend que la personne en face de nous a compris. On s'intéresse à moi. Quand vous vous intéressez à quelque chose, vous êtes complètement absorbé dans la chose. Quand vous vous intéressez on va dire, à une œuvre d'art ou peut-être même à la sensation que vous éprouvez, vous êtes dans la sensation, l'émotion de l'intérêt. L'intérêt, c'est une émotion qui est très profonde et très puissante. La joie, troisième émotion. La joie, c'est pas seulement je me sens bien, je suis heureux, je rigole. La joie, dans le parcours client, dans l'expérience client, c'est ce qui va permettre de fluidifier l'expérience. C'est tout ce qui va faire que le client ne fait pas d'effort, tout ce qui va faire que le client ne ressent aucune friction. Par exemple, quand vous appelez le service client, on va dire d'un opérateur téléphonique et que vous attendez pendant 15 minutes et qu'on vous balade de touche en touche, vous êtes dans la friction. C'est-à-dire que l'émotion de la joie, on a mis le curseur le plus bas possible. Tout ce qui est frictionnel dans le parcours client, tout ce qui va, on va dire, demander des efforts au client, va amenuiser l'expérience de la joie. D'accord? Donc, il y a trois paramètres. Paramètre 1, c'est comment je vais dépasser ses attentes. Ça, c'est la surprise. Paramètre 2, comment je vais lui montrer que je l'ai compris et que je sais qui il est et que je connais mon client. Paramètre 3, comment je vais faire en sorte que dans le parcours client, tout est fluide, tout est rose, je ne me pose pas de questions. Je me pose le moins de questions possible, je ne fournis pas d'efforts. Pourquoi c'est important? Parce que tel que le cerveau est fichu, si vous voulez, il y a ces trois émotions agréables et en face d'elles, vous avez beaucoup plus d'émotions désagréables. Tristesse, colère, dégoût, mépris, peur, culpabilité, honte, impatience. En ce moment, la peur, c'est une émotion qui est très forte. Les gens ont peur. Donc, on sait qu'ils ont peur. Maintenant, comment on va faire pour que, dans l'expérience client, le but pour moi, ça va être de maximiser celle-ci et de minimiser celle-ci. C'est un combat. Comment je vais mener le combat pour maximiser les émotions agréables et mener le combat pour diminuer les émotions désagréables. Quand vous analyserez votre parcours client, pour moi, il faut prendre ces deux axes-là. Quelles sont les émotions agréables? Comment je vais surprendre, m'intéresser à et enlever la friction? Quelles sont les émotions désagréables qui me sont reportées par mes équipes, terrain ou dans le parcours client en général, par mail, par tous les canaux que vous voulez? Et comment je vais faire pour les diminuer? Donc, les trois émotions effet rouge, je les détaille un petit peu plus. Guillaume, c'est parfait parce qu'on avait tout dit du premier coup. Donc, voilà. La surprise, c'est ce qui est inattendu, c'est pas ordinaire et je vais dépasser les attentes de mon client. Quand vous voulez déclencher l'émotion de la surprise auprès de vos clients, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas seulement faire des cadeaux, c'est simplement faire des choses qu'ils n'attendent pas. En France, on a de la marge parce que les gens sont habitués à un niveau de service qui est quand même pas très haut. Ça s'améliore beaucoup. Mais justement, il y a cette attente de peu de service. Donc, quand le service est bon, les gens le remarquent tout de suite. Par exemple, quand quelqu'un vous accueille avec le sourire, va au-devant des choses et est extrêmement agréable, a une bonne énergie. Déjà, rien que ça peut être surprenant en France, surtout dans certains bars ou dans certains restaurants. Ça arrive. Mais les gens se disent « Ah putain, le serveur, il était agréable. » Bah oui, il fait son taf, mais c'est inattendu. Donc, poussez le curseur de ça. Par exemple, la surprise, c'est quelque chose de très simple. C'est aussi quand vous arrivez et effectivement, il y a quelque chose qui est beau, qui est bien fait, qui est bien présenté et vous ne l'attendiez pas à cet endroit-là. Vous n'attendiez pas peut-être de la beauté ou de l'esthétisme dans un certain endroit. Et bien, vous dites « Tiens, ça me surprend, c'est agréable. » Vous arrivez dans un endroit où il y a une très, très bonne odeur. Et l'odeur, c'est quelque chose qui est très rapide aussi, qui monte directement au cerveau. Et tout d'un coup, cette chose surprenante, elle vous sort de votre ordinaire. Vous ne l'attendiez pas. Elle déclenche une émotion agréable qui est la surprise et elle dépasse vos attentes. C'est très simple. Après, les surprises, on peut en faire de plus grandes. Mais déjà, réfléchir à l'impact de dépasser des attentes sur des points de détail va déclencher la surprise. L'intérêt, on l'a dit, c'est quand je suis absorbé par ce que je fais, quand je suis avec quelqu'un, que je l'écoute vraiment, quand j'écoute vraiment mon client, quand je suis absorbé par mon client et que je lui montre que je l'écoute, je vais déclencher chez lui l'émotion de l'intérêt. Dans la conversation, quand je parle avec mon client, comme l'a dit Guillaume, est-ce que je lui montre que je vois son monde? Est-ce que je lui montre que j'ai compris qui il est
Est-ce que je fais tout pour lui montrer que je sais exactement ce qu'il veut? Je vais déclencher l'émotion de l'intérêt. La joie, tout va dans le bon sens, tout est fluide, je ne me pose pas de questions. Il y a absence de friction. En ce moment, de la friction, il y en a beaucoup à cause de cette crise. Et je pense que si on arrive à éliminer la friction, à rendre peut-être toutes ces mesures sanitaires peut-être plus drôles, plus engageantes, qu'on en prenne le parti et qu'on les utilise pour surprendre les gens, leur montrer qu'on a à cœur de les rassurer et leur montrer qu'on va faire tout en sorte que pour que la chose et le parcours client soient le plus fluide possible. Commençons à réfléchir sur ces 3 axes-là. Pourquoi c'est important? Est-ce que vous savez, quand vous poussez la surprise, l'intérêt et la joie sur les curseurs au maximum, chez un être humain, quand ils sont poussés au plus haut, est-ce que vous savez ce qui se passe? Je vais reprendre quelqu'un au micro. Bon, pas Guillaume, parce que Guillaume a déjà bien participé. Danse de Est-ce que vous l'enchant. savez... Pardon? Ils sortent leur porte-monnaie. Ils sortent leur porte-monnaie. Eh bien, c'est pas loin. C'est toujours Guillaume? C'est toujours Guillaume. Ouais. Alors, alors, Guillaume, oui, alors ça peut être ça, mais c'est pas vraiment ça. Est-ce que je peux demander à Johan, est-ce que vous êtes là, Johan? Super, vous avez ouvert votre micro. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Et vous? Johan, à votre avis, si quelqu'un est surpris au maximum, si quelqu'un s'intéresse au maximum à vous, si quelqu'un vous met dans la joie au maximum, qu'est-ce qui se passe entre les 2 individus? Une connexion, on se sent compris. Alors, oui, très bien. Alors, c'est une connexion, exactement. C'est une forme de connexion. Alors, je vais aller plus loin. Quand vous êtes surpris par la personne en face de vous, quand elle s'intéresse à vous et quand vous êtes mise en joie par la personne, en fait, ces 3 émotions-là, c'est les émotions qui vous font tomber amoureux. Carrément. Eh oui, la personne avec qui vous êtes, elle vous surprend. Au moins la première semaine. Elle s'intéresse à vous, vous vous intéressez à elle, vous lui montrez que vous connaissez son monde, au moins lors du premier rendez-vous. Et puis au début, voilà, il n'y a pas de friction, tout est fluide, tout est rose, vous ne vous posez pas de questions. On est dans l'amour. Et pour moi, je ne dis pas qu'il faut tomber amoureux de vos clients, mais si vous allez taper dans ces émotions-là, vous allez produire des sensations qui sont assez fortes, avec des moyens qui sont assez faibles. Mais le but, c'est d'être focalisé sur ces 3 paramètres-là. Je vais y revenir beaucoup parce que moi, c'est quelque chose qui m'obsède. Dès que je rentre dans un établissement, dès que je rentre dans un parcours client, je dis tiens, est-ce que je vais être surpris? Tiens, est-ce qu'on va faire quelque chose que je n'attends pas? Tiens, est-ce qu'on va me montrer qu'on a compris qui je suis? Est-ce qu'on va montrer qu'on a de la considération pour moi? Tiens, est-ce que c'est facile d'acheter mon billet? Est-ce que c'est facile de payer? Est-ce que c'est facile de recevoir ce que j'ai commandé? Encore une fois, oui, là, je balaye large, mais est-ce qu'on dépasse mes attentes? Est-ce qu'on me considère en tant que personne? Et est-ce que dans le processus d'obtenir le service ou le produit, est-ce que tout est simple? Est-ce que tout est agréable? Je vais prendre 2 exemples. Alors, ils sont un peu évidents, mais je ne sais pas combien d'entre vous, normalement, quand je le fais par vote et je regarde les gens qui sont en face de moi, mais généralement, si vous regardez les produits Apple, pourquoi les produits Apple ont eu une telle explosion depuis 12 ans, depuis on va dire 12-13 ans? Pour moi, c'est des produits qui, lorsqu'ils sont sortis, l'iPhone, personne ne l'attendait. C'était une surprise. D'accord? L'intérêt, est-ce que, quand je parle d'intérêt pour un produit, est-ce que dans la façon dont moi je me sers du produit, est-ce qu'on s'est intéressé à moi, à ma façon de le prendre en main? Est-ce que l'iPhone, c'est facile à utiliser? Est-ce qu'un Mac, c'est plus facile à utiliser qu'un PC? Oui, parce qu'on s'est intéressé à ma façon de penser. On s'est dit de 7 à 77 ans, la personne doit prendre l'objet et pouvoir s'en servir facilement. On s'est intéressé, on appelle ça les user experience, l'expérience de l'utilisateur. Apple était un des premiers à la pousser très très loin. Ensuite, est-ce que c'est fluide? Est-ce que je ne me pose pas de questions? Généralement, ça marche assez bien et encore une fois, quelqu'un qui le prend en main va s'en servir très rapidement. Donc, surprise, intérêt, joie, on les a pour moi de façon assez poussée sur ces produits-là. Et donc, les gens, ils font quoi? Ils tombent amoureux de la marque. Ils dorment avec des sacs de couchage devant les magasins quand les produits sortent. Ce ne sont pas des attitudes irrationnelles, ils sont juste amoureux de la marque parce qu'on les surprend, parce qu'on s'intéresse à eux et parce que c'est facile d'utiliser les produits ou d'obtenir les services.
Pour Amazon, c'est pareil. On aime ou on n'aime pas. Ils font des trucs peut-être pas clean tout le temps. Enfin, c'est une grosse boîte. Il y a plein de problèmes avec Amazon. OK. Par contre, dans l'expérience que propose Amazon, est-ce que je suis surpris? Est-ce qu'on me livre très vite? Est-ce qu'on me propose des produits qui me correspondent? Oui. Tout le site a été fait pour qu'on s'intéresse à vous. Et la joie, est-ce que c'est fluide? Est-ce que je commande en 1 clic ou 2 clics? Est-ce que ça arrive chez moi le lendemain ou peut-être 2 jours après? Oui. Encore une fois, ces 3 émotions-là, elles sont générées. Elles sont utilisées. Et c'est pour ça que les utiliser, nous, à notre tour, dans la façon dont on va gérer nos clients, peut être quelque chose de très puissant pour générer de la fidélité et pour générer une bonne représentation que le client a de notre marque dans son cerveau, loin dans son cerveau, de façon presque inconsciente. Je vous ferai passer toutes les slides, bien sûr, par le biais d'Anne-Christine pour pouvoir que vous ayez le support. Donc, surprenez-les, dépassez leurs attentes, intéressez-vous à eux, voyez leur monde, montrez-leur que vous comprenez leur monde, et enfin, mettez-les en joie, éliminez la friction et l'effort de leur part. Bien, on va faire une petite intermission. Alors, est-ce que vous voyez mes mains bien comme il faut, ouais? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro ou c'est bon? Oui, c'est bon. C'est Ça va, parfait, super. Laurent. Très bien. Bien. Ici, un foulard, je pense que vous le voyez tous des 2 côtés. Bien. Une bougie qui va disparaître aussi rapidement qu'elle est apparue. Je le refais. Donc au début, j'avais un foulard dans les mains. Mes manches sont remontées. Et pourtant, en l'espace de quelques secondes, cette bougie apparaît. Elle disparaît presque aussi rapidement qu'elle est apparue. Bien. Alors pourquoi je vous ai fait ça et pourquoi je vous l'ai fait 2 fois? C'est fou quand même hein, de rien voir finalement. On ne voit rien et pourtant c'est devant nos yeux. Ça veut dire que pour moi, on perçoit très peu de choses de notre environnement. On perçoit un ensemble de choses, mais pas toutes. D'accord? On ne perçoit qu'une partie de la réalité. Pour moi, notre réalité et la réalité d'un client, c'est une construction. Il va assembler des petits morceaux dans sa tête et il va comprendre une certaine chose de son expérience. Mais la réalité d'un client, elle est toujours différente de notre réalité. Comme pour un tour de magie, ma réalité d'exécuter l'effet devant vous, elle est différente de la vôtre qui n'avait pas tous les éléments et qui donc vivait une illusion. Parce qu'on peut pas, vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle. Un client, c'est pareil. Il ne va prendre que certaines pièces d'un puzzle et créer sa réalité. Je vous montre un exemple. Ici, derrière ce mur-là, par exemple, la personne qui est derrière ce mur et qui voit l'ombre, elle va vous dire que c'est un carré. D'accord? Et elle aura raison. La personne qui est derrière ce mur-là, elle va dire ben non, moi je vois un rond. Et elle aura raison aussi. Pour moi, cette façon de concevoir un puzzle, vous voyez, on a l'impression que la personne qui est derrière chaque mur, la personne qui est derrière ce mur-là, elle dit c'est un carré, elle dit c'est un rond. Mais chacune de ces personnes a raison. Ou pas. Puisqu'en fait, finalement, la réalité, c'est que c'est un cylindre. Donc pour moi, ça veut dire que dans l'expérience client, il y a toujours 2 paramètres. Il y a votre point de vue et le point de vue du client. La seule personne qui a raison, finalement, c'est la personne qui va prendre de la hauteur, qui va sortir de derrière son mur pour pouvoir voir le cylindre. Parce que comment une chose est perçue, c'est toujours une question de point de vue. D'accord? Il y a votre point de vue et le point de vue du client. Maintenant, je voudrais aller encore plus loin dans la façon dont on va concevoir le point de vue du client et comment après on va le rattacher aux émotions. Je vais vous expliquer comment la magie fonctionne et pourquoi elle fonctionne. D'accord? Vous connaissez tous cette illusion d'optique. On a l'impression de voir une vieille dame. Donc on voit ici sa bouche, on voit ici son œil flétri, son grand nez. D'accord? Et pourtant, cette illusion, c'est aussi une jeune femme. Si vous voyez ici les cils de la jeune femme, son nez qui est tout petit ici, et ici son cou, et ici sa mâchoire. Je vais enlever même certains détails et on la verra beaucoup mieux. Elle regarde au loin de profil.
illusion d'optique très classique. Mais pour moi, cette illusion d'optique, elle montre deux choses. Elle montre que la même situation peut avoir deux points de vue différents. D'accord? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre cerveau, à chaque moment, il fait des choix. Il choisit de voir une situation sous un angle ou sous un autre. Donc, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette situation de crise, comment est-ce qu'on choisit de la voir? Encore une fois, moi, j'essaie de la voir comme une opportunité en me disant j'aurai encore plus d'impact si je déclenche les bonnes émotions parce que les gens sont prêts plus que jamais à recevoir des émotions agréables. Ils en ont vraiment encore plus besoin. Donc, j'ai envie de voir cette situation qui est dramatique, certes, mais comme une opportunité pour la suite. Je pense même que les gens et toutes les entreprises qui vont se refocaliser encore plus sur l'expérience client maintenant seront celles qui prendront des parts de marché dans 1 an, 2 ans, 3 ans parce qu'elles seront prêtes et parce qu'elles auront déjà préparé le terrain et leurs équipes à faire ressentir le maximum de choses agréables à leurs clients. Elles auront investi sur leur signature émotionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on choisit de voir de la situation qui est la nôtre aujourd'hui? Je préfère la voir comme une opportunité. Que choisit-on de voir de nos clients? C'est pareil. Nos clients, on peut se dire, ils sont terribles, ils sont toujours de mauvaise humeur, et puis ils sont stressés à cause de la Covid. Et pourquoi ne pas les voir différemment? Pourquoi ne pas se dire, tiens, ces gens-là, j'ai compris qui ils sont, j'ai compris ce qu'ils ressentent vraiment, et je vais tout faire pour mettre un maximum de détails et de choses en place pour les surprendre et leur rendre le parcours client encore plus agréable. Donc, comment je choisis de voir mon client? Moi, je préfère le voir comme quelqu'un qui a encore plus besoin d'attention, qui a encore plus besoin d'être rassuré et qui sera d'autant plus agréablement surpris que je me serai occupé de sa perception qu'il a de moi. J'aime beaucoup cette phrase, et je me l'administre assez souvent. Chaque obstacle présente des opportunités si vous les recherchez. Dans cette crise, il y a forcément une opportunité et le fait que vous soyez là ce matin pour m'écouter, j'en suis ravi. Pour moi, c'est capitaliser sur l'opportunité. Déjà, si vous réfléchissez à comment surprendre plus vos clients, comment vous intéresser plus à eux, leur montrer que vous les avez à cœur et faire en sorte que le parcours client soit le plus fluide possible en éliminant la friction et les irritants, déjà là, vous capitalisez sur une opportunité. Parce que la réalité client, c'est une construction. Votre client, c'est un être sensoriel qui va assembler un maximum de petits détails qui fait qu'à la fin, il aura ce qu'on appelle une expérience. Et l'expérience, plus il y aura d'impact émotionnel, positif, agréable, meilleure elle sera. Donc, comment agir sur la construction de la réalité client? Comment est-ce que je vais, moi, à mon niveau, faire pour que mon client vive mieux cette expérience qu'il va avoir avec moi dans mon établissement? Je voudrais partager avec vous maintenant une façon de faire. Je vais montrer en fait l'envers du décor. En fait, je vais vous donner un secret. Comment on va agir émotionnellement sur la première et, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière impression. Comment on va agir là-dessus? Eh bien, tout simplement, je vais vous montrer comment fonctionne un effet d'illusion et je vais vous montrer en fait l'état d'esprit que cela nécessite et comment cet état d'esprit, si vous l'utilisez vous aussi dans vos relations avec vos clients, il va vous permettre de voir l'expérience client différemment. Donc, je vais faire une petite démo et contrairement à la bougie, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc, je vais poser ma télécommande et j'ai ici une pièce de monnaie. D'abord, je vais vous faire l'effet et ensuite, je vais vous expliquer exactement comment il fonctionne, d'accord? Donc, d'abord, je vous le montre. Ici, une pièce. Je vais me rapprocher même encore un peu plus. Je vais remonter ma manche ici. Et je vais aller très, très, très doucement. Et si on regarde de plus près, elle a complètement disparu. Est-ce que tu peux m'élargir un petit peu le plan où je peux reculer? Ok. Je vais le faire de plus loin, ça vous voit peut-être un peu plus les détails. D'abord, je vais la récupérer, elle est juste là. Bien. Une main vide. Et pourtant, elle disparaît à nouveau. Toujours pas de choses cachées dans les manches, elle est juste devant moi, je vais la récupérer au bout des doigts. Et elle réapparaît. Maintenant, pourquoi je vous montre ça et
qu'est-ce qui est intéressant dans l'explication que je vais vous en faire? Première chose, cette pièce ne quitte jamais vos yeux, elle est toujours cachée quelque part. Deuxième chose, c'est une logique de perception. Voilà l'explication. En fait, au début, cette pièce, elle est dans ma main et je vais faire quelque chose de très simple, je vais la faire basculer et la gravité va reprendre son cours, elle va tomber dans ma main, d'accord? C'est tout à fait logique. La pièce bascule, elle tombe. Mais voilà ce que je vais faire. Dans cette façon de la faire basculer, je vais la récupérer à l'intérieur de mes doigts, ici, très simplement. Et au moment où elle va tomber sur mes doigts ici, je vais déclencher la réception du poids dans cette main. D'accord? Regardez ce que ça fait. On a l'impression que la pièce est tombée. D'accord? Alors qu'en fait, je l'ai gardée. D'accord? Maintenant, si j'avais juste fait ça, ouvert la main et montré ma main vide, vous m'auriez dit, elle est dans l'autre main. Or, vous ne vous êtes pas dit ça. Parce que j'ai fait quelque chose qu'on aime faire dans l'illusion, c'est-à-dire que je vais vous influencer dans votre façon de percevoir ce que je fais. Et donc, je vais motiver le fait de faire cette action de jeter la pièce dans l'autre main. D'accord? Je lui donne une raison à ce geste. Je vais remonter mes manches. D'accord? Donc, vous vous dites, sa main gauche est vide, donc il remonte sa manche droite. Sa main droite est vide, donc il remonte sa manche gauche. Et là, pour vous, rien ne s'est passé, alors qu'en fait, j'ai gardé la pièce dans la main. Ensuite, je fais disparaître la pièce, j'ouvre mes mains, elle est toujours là, et vous avez vraiment l'impression qu'elle a disparu. D'accord? Ensuite, je transfère la pièce d'une main à l'autre en me frottant les mains de façon très naturelle, et je vais la faire réapparaître devant vous. Donc voilà ce qui se passe. Sa main gauche est vide, donc elle remonte sa manche droite. Sa main droite est vide, donc elle remonte sa manche gauche. Il va se passer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Boum, surprise. Et vous ne l'avez pas vu disparaître. Ce qui est très important dans la démonstration que je viens de vous faire, c'est qu'à chaque moment de ma démonstration, j'essaie le plus possible de me substituer à ce que pense la personne en face de moi, donc à ce que pense mon spectateur. Pour moi, le but d'un effet de magie, lorsqu'il est bien effectué, et pour créer une expérience de magie qui soit bien effectuée, je suis obligé, à toutes les étapes de ma démonstration, de savoir exactement ce que pense mon spectateur. Donc, je suis dans une double perception, c'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire et ensuite, je dois penser exactement ce que mon spectateur va voir, entendre, interpréter, ressentir pour pouvoir lui proposer une expérience. Donc pour moi, le secret de la magie, c'est nous ou c'est… Non? Est-ce que vous m'entendez bien, toujours? Faites-moi un petit signe ou dites-moi oui si jamais vous pouvez, parce qu'il y a un petit bruit là et j'entends plus tout ce qui se passe. C'est bon? Ah oui, Anne-Christine me dit oui. Anne-Christine me dit oui. Ok, très bien. Voilà, c'est quelqu'un qui a laissé son micro ouvert et je ne sais pas qui c'est. Donc, je ne sais pas si tu peux vérifier, Anne-Christine, qui est-ce qui a fait ça pour que voilà. J'entendais beaucoup de bruit en fait. Ok, ça marche. Donc voilà, lorsque l'on fait un effet de magie, on est obligé de façon très poussée à se substituer à la pensée d'un spectateur. C'est ce que je viens de faire avec la pièce. Je vous ai montré qu'il y a plein de petits paramètres que je gère dans la façon dont je dois interpréter ce que mon spectateur interprète. Pour moi, dans l'expérience client, c'est pareil. Pour moi, c'est se mettre en empathie. L'empathie, c'est pas seulement je me sens bien, c'est pas seulement j'aime les gens. L'empathie, pour moi, c'est quelque chose que l'on travaille. L'empathie, c'est arriver à penser comme l'autre. L'empathie, c'est arriver à se substituer à l'autre. Et dans l'expérience client, c'est extrêmement important. Donc, je vais vous donner mon modèle d'empathie que j'utilise en magie et je pense qu'on peut le transposer de façon très simple dans l'expérience client au sens large. Donc, l'empathie comme processus, c'est la chose suivante. Je vous ai dit, à chaque étape de ma démonstration, j'essaie de faire en sorte de savoir ce que mon spectateur voit. D'accord ? Mon spectateur, il voit ma main dans cette position-là, il voit cette main dans cette position-là, il voit la pièce tomber,
il voit la position de la main qui tombe et du poids qui est réceptionné. Il voit aussi l'intérieur de ma main. Il ne sait pas où la pièce se trouve parce que à chaque endroit et chaque position que je prends, j'essaie de me substituer à la pensée de mon spectateur. Donc je me dis, qu'est-ce que mon spectateur voit? Ensuite, qu'est-ce que mon spectateur entend? Ben, mon spectateur, il entend sa main gauche est vide, donc il remonte sa manche droite, sa main droite est vide, donc il remonte sa manche gauche. Je me substitue à son discours intérieur. J'essaie de savoir ce qu'il pense, d'accord? Sous forme de mots. Qu'est-ce qu'il interprète? Il interprète le fait que la pièce tombe, puisqu'il voit le poids tomber, d'accord? Qu'est-ce qu'il ressent au final? La surprise parce que la pièce a disparu. Qu'est-ce qu'il conclut? Oh, c'est trop bien, je me suis fait bluffer, j'ai vécu un tour de magie. D'accord? Donc pour moi, ce processus, ces 5 questions que je viens de vous donner, elles ont l'air très simples, mais elles ne sont pas simplistes. Maintenant, comment, si vous voulez les noter, vous pouvez aussi les noter, comment utiliser ces mêmes questions dans l'expérience client? Je vous ai dit tout à l'heure, un client, c'est un être humain, un être sensoriel. Il va arriver dans un établissement, il va entrer dans un bureau, il va entrer dans un endroit, et forcément, votre client, quelle est la première chose qu'il va faire? Pour moi, les questions qu'il faut se poser en priorité, c'est qu'est-ce que mon client voit? Ça va être une question simple, mais beaucoup de gens ne se posent pas cette question. Est-ce que mon client voit un sourire? Est-ce que mon client voit quelque chose d'impeccable? Est-ce que mon client voit quelque chose d'agréable à regarder? On sous-estime ces impacts-là et pourtant ces impacts dans l'expérience client sont absolument capitaux. Qu'est-ce que mon client voit quand il va sur mon site? Comment est fait mon site? Comment il navigue facilement? Mais c'est simplement un aspect de vision. Première question à se poser, c'est qu'est-ce que mon client voit? Ensuite, qu'est-ce que mon client entend? Deuxième impact sensoriel, qu'est-ce que mon client entend? Forcément, il va entendre une voix, il va entendre une façon de parler, il va entendre un discours, mais maintenant, quel impact ce discours va avoir sur lui? D'accord? Puisque de ce qu'il a vu et entendu, un client va ensuite interpréter. Il va se poser des questions. Il va se dire, tiens, on m'a mal parlé, ou tiens, cette personne, elle sourit pas. Et donc, inconsciemment, il y a toujours une interprétation. On ne se rend pas compte de ces impacts sensoriels. Vous rentrez, par exemple, je reprends l'exemple des cafés ou de certains restaurants à Paris. Vous rentrez, est-ce que la lumière est agréable? Est-ce que le serveur a le sourire? Est-ce que ce que vous entendez vous plaît? Premiers impacts, il va forcément y avoir une interprétation de ce que vous avez vu et entendu. Et surtout, derrière l'interprétation, il va y avoir un ressenti. Et le ressenti, il est très simple. Est-ce que j'ai été surpris? Est-ce qu'on s'est intéressé à moi? Est-ce que l'expérience est fluide? Est-ce que je suis dans la joie? 3 émotions. Et à la fin, il y a une conclusion. La conclusion, c'est toujours j'aime, j'aime pas, je reviens, je ne reviens pas. Ça a l'air très simple, mais est-ce que, par exemple, toutes vos équipes et vous-même, vous posez-vous ces questions de façon systématique pour vous substituer au client? Qu'est-ce que mon client voit? Qu'est-ce que mon client entend? Qu'est-ce que mon client interprète de ce qu'il a vu et entendu? Qu'est-ce que mon client ressent? Qu'est-ce que mon client conclut? Pour moi, si on veut commencer à faire du design de l'expérience client, il faut même prendre ces 5 questions dans l'autre sens. Les questions de l'empathie. Tout commence par la fin. Est-ce que, dans votre expérience client, vous êtes posé un jour avec votre équipe pour faire un brainstorming, par exemple, en vous disant, tiens, aujourd'hui, dans ce musée, aujourd'hui, dans cet établissement qui vend des spectacles, est-ce que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que mon client conclut à la fin de l'expérience? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Est-ce que vous leur avez posé la question? Qu'est-ce que vous voulez, vous, que votre client conclue? Qu'il s'est amusé, qu'il a vécu quelque chose d'extraordinaire, qu'il a découvert quelque chose qu'il n'a jamais découvert, qu'il a été considéré? Qu'est-ce que vous voulez que votre client conclue? Posez-vous cette question en votre fort intérieur, posez-vous cette question avec votre équipe. Posez-vous cette question à chaque étape de votre parcours client
cette question qui est très simple, mais pourtant qui a des conséquences sur la façon dont vous allez gérer différemment votre client et votre parcours client, posez-vous la question de la conclusion. Qu'est-ce que je veux que mon client conclue? Et quand on commence à se poser cette question de façon systématique, c'est là qu'on commence à créer une empreinte émotionnelle qui nous est propre. D'accord? Qu'est-ce que je veux que mon client conclue? Quand je parlais d'émotions tout à l'heure, surprise, intérêt et joie, je vous ai dit que les trois poussaient leur paroxysme, c'était l'amour, c'était tomber amoureux. Ce modèle des trois émotions, il est valable avec nos clients, il est valable avec nos collaborateurs, qu'on peut surprendre aussi, nos collaborateurs auxquels on peut s'intéresser aussi, nos collaborateurs avec lesquels la collaboration peut être moins frictionnelle parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour que les choses soient fluides et qu'ils ne se posent pas trop de questions, parce qu'on fait des briefings qui sont clairs. Encore une fois, émotionnellement, nous avons aussi en tant que manager, en tant que dirigeant, un impact sur nos collaborateurs. Et ces trois émotions-là, qui ont l'air simples, mais qui ne sont pas simplistes, elles peuvent nous aider aussi à mieux calibrer notre relation entre le management et les collaborateurs. Je fais une aparté. J'ai travaillé grâce à l'Office du tourisme avec le musée Grévin. Donc, j'ai fait cette conférence un petit peu plus condensée à toutes les équipes terrain pour leur donner ce que c'était que l'expérience client, qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis, j'ai aussi vu les managers pour pouvoir travailler avec eux en profondeur sur comment ils allaient justement amener ces trois émotions dans leurs équipes, comment ils allaient faire des briefings qui étaient émotionnellement plus chargés, de façon à ce que ces mêmes émotions soient aussi transmises aux équipes terrain qui allaient en fin de course les transmettre aux clients. Parce que la chaîne de valeur des émotions, elle se transmet aussi comme ça. D'abord le management, ensuite les équipes qui vont gérer les équipes terrain et les équipes terrain qui vont ensuite impacter le client. Mais si on arrive à déployer ces émotions, surprise, intérêt, joie à toutes les strates de management, à la fin, qui va être impacté au bout de la chaîne, c'est le client. Donc voilà, si vous voulez passer plus de temps aussi là-dessus, demandez au CRT et on peut aussi voir avec vous comment réfléchir de façon encore plus profonde sur l'impact émotionnel dans votre établissement. Donc, ces trois émotions-là, pour moi, on peut aussi les transposer dans notre vie. Qu'est-ce que je veux que mon client, ma cliente, mon boss, mon équipe, mon mari, ma femme, qu'est-ce que je veux qu'il conclue? Vous vous êtes posé la question peut-être. Qu'est-ce que je veux qu'il conclue de l'expérience qu'il a avec moi et qu'est-ce que je veux qu'il conclue de moi? Question intéressante à se poser. En répondant à cette question, je l'ai dit, on commence à comprendre notre signature émotionnelle. On commence à réfléchir à notre impact. Donc, qu'est-ce que mon client conclut? À chaque étape de mon parcours, qu'est-ce que mon client ressent? Est-ce que ça ne serait pas intéressant de se poser cette question? Qu'est-ce que mon client ressent quand il va sur mon site? Je me mets à sa place et qu'est-ce qu'il voit vraiment? Je me substitue par exemple dans mon parcours client à la personne qui prend son téléphone et qui appelle pour faire une réservation. Qu'est-ce que mon client entend? Qu'est-ce qu'il va ressentir après avoir entendu ce qu'il a entendu? Est-ce que vous avez déjà pris cette place? Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre ce que votre client ressent à ce moment-là? Donc, à chaque étape de mon parcours, qu'est-ce que mon client ressent? Question intéressante à se poser. À chaque étape de mon parcours, qu'est-ce que je veux que mon client ressente? Et là, c'est vous qui prenez les devants et c'est vous qui commencez à agencer vous-même, à prendre le dessus sur les émotions que vous voulez apporter. Et qu'est-ce que vous voulez que votre client ressente? Trois choses. On ne va pas compliquer les choses. Qu'est-ce que je veux qu'il ressente? Surprise, intérêt, joie. Est-ce que je dépasse ses attentes? Est-ce que je fais quelque chose qui est vraiment au-delà de ce que fait la concurrence peut-être? Est-ce que je lui montre que j'ai compris qui il est? Est-ce que je lui montre que je le connais? Intérêt. Est-ce que je fais en sorte que tout soit fluide, simple? Les gens, ils n'ont plus envie de se compliquer la vie. Les gens, ils ont en permanence des iPhones et des Amazon autour d'eux. Et quand ils retournent dans la réalité et que c'est plus compliqué que ça, c'est là où on perd des points. Je ne dis pas que c'est le modèle absolu et qu'il faut absolument être comme eux. Je dis simplement qu'ils font des choses bien et qu'on peut s'en inspirer pour nous le faire bien à notre façon. Donc,
conclut, ressent. Donc, qu'est-ce que je montre de moi? Qu'est-ce que mes équipes montrent d'elles sur le terrain? Est-ce qu'on arrive à l'analyser, ça? Parce que c'est ce que votre client va voir de toute façon. À quel détail je fais attention? Je vais vous donner un exemple juste après. Et surtout, comment je dis les choses. On ne se rend pas compte, mais la voix, on entend le sourire dans la voix au téléphone, la voix qui nous accueille dans un endroit, dans un établissement, au début, elle va avoir un impact colossal. On ne se rend pas compte. Je vous donne un exemple très simple. J'ai été visiter un jour un musée, c'était à Bruxelles, le musée des Beaux-Arts. J'allais donner ma conférence en fait au musée des Beaux-Arts. Et je suis arrivé dans le musée des Beaux-Arts et je ne savais pas où aller parce que c'est immense, comme dans tous les musées. Et je me suis dirigé vers un point d'information. Et là, j'ai une dame avec des cheveux roux bouclés qui m'a fait un grand sourire et qui m'a dit « Oh, j'adore votre veste, qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez pas voir le musée quand même ?» Et je ne me suis pas attendu à ça. J'ai eu un super sourire, j'ai eu une belle voix, j'ai eu une petite blague. Et bien ces trois choses, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a surpris. Elle s'est intéressée à moi, elle m'a parlé de moi, de choses très simples. Et elle était agréable. C'était fluide, c'était simple, je ne me suis pas posé de questions. 3 émotions en l'espace de 15 ou 20 secondes. Et quand j'ai vu le directeur du musée, je lui ai dit bah, « tu vois, elle n'a même pas besoin de venir me voir parce qu'elle a tout compris. » C'est aussi simple que ça, c'est peut-être du bon sens, mais on perd souvent la notion du bon sens. Et ces 3 émotions, on peut les déclencher à très peu de coups. Donc, qu'est-ce que je montre de moi? À quels détails je fais attention? Comment je dis les choses? Des questions très simples, mais si on y réfléchit et si on demande à nos équipes d'y réfléchir, on peut avoir des impacts qui sont absolument incroyables sur des gens qui en ont vraiment besoin, surtout en ce moment. Donc pourquoi ça? Parce que voilà, comme je l'ai dit, qu'est-ce que je montre de moi? À quel détail je fais attention? Comment je dis les choses? Pour qu'on interprète au mieux ce que je fais et ce que je dis. Mon interprétation de cette dame qui m'a très bien accueilli, c'était je sais pas, je me sens bien, je suis content, j'ai le sourire, j'ai envie de visiter le musée. C'est aussi simple que ça. Mais forcément, il y a d'abord un impact au niveau de ce que votre client voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il interprète, de ce qu'il a vu, entendu. Ensuite, il ressent quelque chose et après, il conclut. Comme je vous l'ai dit, j'aime, j'aime pas, j'achète, j'achète pas, je reste pas. Le cerveau, c'est très simple et c'est encore plus simple si on l'impacte avec des émotions en commençant. Votre client, c'est un gros nounours. Encore plus maintenant, dans ce qu'on vit en ce moment, votre client, il veut être rassuré. Il en a marre d'avoir peur. Il veut être considéré. Il veut se rendre compte que vous avez anticipé ses besoins, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, que vous avez compris qui il est. Et dans le meilleur des cas, il va être surpris. Cherchez les petits plus. Cherchez à donner plus. Cherchez à en faire plus, mais avec pas forcément de grands moyens, mais avec des détails, avec de la réflexion, avec de l'amour, puisque voilà, je dis, les émotions, c'est aussi aimer ses clients. Si on aime ses clients, on va chercher à les surprendre. Et je pense que c'est hyper important et encore plus maintenant de le faire. J'ai envie de vous dire que moi, je ne suis pas dans le business de la conférence. Et puis, je ne pense pas que vous êtes dans le business du tourisme, vous n'êtes pas dans le business de la visite de musée. Et là, vous vous dites, c'est bon, là, le magicien, il a pété les plombs. On n'est pas dans ce business-là. Nous sommes tous dans le business d'attirer et de garder un client longtemps. C'est le business de tout le monde. Comment j'attire un client et comment je le garde. Et encore une fois, comment je l'attire? Je l'attire en faisant attention à ce qu'il voit sur mon site. Je l'attire en fonction de ce qu'il va entendre quand il va décrocher son téléphone. Et je vais l'attirer dans toute l'expérience de la visite, tout le long du parcours client, en essayant au maximum de lui faciliter la vie, de lui rendre les choses agréables et d'être agréable avec lui. Et c'est à ce prix-là qu'on va l'attirer et le garder longtemps parce que, comme je vous l'ai dit, l'émotion va graver la mémoire à long terme. Nous sommes tous dans le business d'émotionnaliser un client. Si vous me permettez le terme, émotionnalisons nos clients. On l'a tous fait, on est tous tombés amoureux, on a tous essayé de faire tomber amoureux quelqu'un et on l'a fait comment? On l'a fait avec 3 choses.
parce qu'une vente se fait émotionnellement et se justifie logiquement. Quand on tombe amoureux, c'est qu'on se vend bien auprès de l'autre personne. Et comment on fait? Eh bien, c'est très simple. On capitalise sur la première impression qu'on va donner. On fait tout pour donner une bonne première impression ce jour-là. Le jour où on veut tomber amoureux, la première impression, on se défonce pour faire la bonne première impression. La dernière aussi, le dernier baiser avant de se dire au revoir. Tout doit être bien, tout est pensé. Vous y avez pensé. Vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce que je voudrais qu'elle conclue de moi? Vous êtes forcément posé la question. Peut-être inconsciemment, mais vous l'êtes posé. Donc l'opportunité post-Covid, c'est la première et la dernière impression. Et j'ai envie de dire, et toutes les autres. Soyons encore plus vigilants dans notre parcours client. Faisons encore plus attention aux émotions que tous nos collaborateurs et que tous les gens qui sont sur le terrain vont pouvoir déclencher, parce que c'est eux aussi qui sont garants de l'expérience client. Toutes ces impressions-là, toutes ces petites impressions, toutes ces petites émotions mises bout à bout, c'est elles qui vont créer l'expérience client. Ce n'est pas plus que ça, l'expérience client. C'est une addition. J'additionne les émotions, je soustrais les émotions désagréables, j'additionne les émotions agréables. Et à la fin, il y a un résultat. Le résultat, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est je me sens bien, j'achète, je reviens, ou je n'achète pas et je ne reviens pas. 3 choses. Surprenez-les, dépassez leurs attentes. Le petit plus, qui ne demande pas grand-chose. Voyez leur monde. Montrez-leur que vous savez qui ils sont, ce qu'ils veulent, comment ils fonctionnent. Anticipez. Anticipez qui sont les gens. Et montrez-leur que vous les connaissez. Et finalement, mettez-les en joie, éliminez la friction, éliminez l'effort de leur part. Puisque je n'ai qu'une conclusion, l'émotion, c'est un réflexe. L'émotion, elle va invisiblement de quelqu'un à un autre. L'émotion, elle est déclenchée par nous, elle est réceptionnée par eux. L'émotion, pour moi, c'est de la magie. Et la magie, c'est vous. Merci de votre attention. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec moi. Et si vous voulez me poser des questions, maintenant, je peux prendre certaines questions avec grand plaisir. Je voudrais juste vous dire que en temps de crise, innover, c'est savoir oser. On a plein d'opportunités pour justement innover dans l'expérience client. C'est le moment de le faire parce que quand ça va démarrer, ceux qui auront pris les devants, ce sont ceux qui vont gagner et ce sont ceux qui sont là vraiment pour les gens, qui vont pour moi avoir le plus d'impact. Donc n'hésitez pas. Voilà, certains sont venus me voir sur LinkedIn. Voilà mon site si vous voulez voir aussi d'autres activités. Anne-Christine, eh bien, si tu veux que je prenne des questions avec grand plaisir, si les gens ont des questions à me poser sur ce que j'ai fait peut-être avec vous, avec le musée Grévin, voir si on peut faire aussi des choses avec eux, je suis tout à fait open. Si vous avez des questions à poser, je suis là avec vous et avec grand plaisir en tout cas. Merci à vous, merci pour votre attention. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, de toute façon, la présentation vous sera envoyée avec le questionnaire de satisfaction. Pour vos équipes, le replay, on mettra aussi le replay en ligne sur notre portail professionnel. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, mais voilà, on est à votre écoute. Après, voilà, si vous voulez aller plus loin, effectivement, dans la démarche, comme le dit Laurent, vous pouvez revenir vers moi ou directement vers Laurent, mais vers moi, et puis on verra ce qu'on peut effectivement travailler ensemble si vous avez besoin. Pas de questions? Non? S'il y a peut-être une question qui est apparue. Il y a beaucoup de merci. Super. Ah si, alors je voudrais faire un petit merci pendant que j'y suis. Donc merci à Anne-Christine qui a accepté que je fasse un format qui ne soit pas face à mon écran, assis derrière ma chaise. J'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique avec une petite scène, un écran. Il y a un homme de l'ombre qui est avec moi, qui s'est levé très tôt ce matin parce qu'il travaille sur la matinale d'Apolline de Malherbe sur BFM TV. C'est lui qui m'a fait les très belles lumières. C'est lui qui m'a fait les prises de vue. C'est lui qui a créé un peu le studio pour que vous ayez une bonne image, une bonne qualité. C'est Clément Forêt, donc, qui a tout installé ici. Et voilà, je voulais qu'on fasse quelque chose de joli. Voilà, qu'est-ce que mon client voit? Je ne voulais pas que mon client voit mon écran d'ordinateur et qu'il voit ma bibliothèque de chez moi. Ça vaut Parce très que bien. voilà, je vous présente quelque chose aujourd'hui. Voilà, je voulais que, voilà, en fait, si vous voulez, quand
quand je donne ce modèle de questionnement, voilà, c'est des questions simples, mais je me pose aussi ces questions. Bah, qu'est-ce que mon client voit? Qu'est-ce que je vais lui proposer comme image? Qu'est-ce qu'il va vivre? Et voilà, qu'est-ce qu'il va entendre? J'essaie, comme vous l'avez dit, enfin, ressenti d'être dynamique. C'est la voix, c'est des choses très simples. C'est du sensoriel. Nous sommes des êtres humains. Et donc, qu'est-ce que mon client voit? Qu'est-ce que mon client entend? C'est voilà, des questions simples, mais posons-nous-les plus souvent. Et je pense qu'on peut découvrir beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Bravo, c'était très réussi, merci. Eh bien, merci beaucoup. Si vous voulez prendre le micro, avec grand plaisir. Merci Laurent Guillaume. pour cette prestation. Merci. Merci Guillaume d'avoir participé en tout cas. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. On Ouais. vous entend. Merci. Ouais. Je travaille dans le tourisme parisien. C'est très compliqué en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer. Bien sûr, oui. J'ai suivi avec attention votre formation, votre prestation. Créer l'effet waouh avec des clients qui en fait compte ont très peur de sortir. Oui. Des clients qui ne sont plus du tout, ça va être que vraiment des franco-parisiens. Hein, donc, on n'a plus de clients en international. Donc, justement, comment, j'ai quelques idées, mais selon vous, comment justement créer cet effet waouh avec une clientèle vraiment parisienne qui a du mal à sortir là. Et ça va être, je pense que les prochains jours, ça va être encore plus compliqué. Donc en fait, donnez-moi un peu plus de détails. Vous êtes en fait, vous êtes dans quel type d'activité et quel est On votre travaille pour les bus impériaux de Paris, donc c'est des visites guidées si vous voulez. Oui. Voilà. D'accord. Donc il y a un circuit et les clients peuvent découvrir Paris. Voilà. C'est principalement réservé à une clientèle internationale, mais là on a changé un petit peu, on a adapté notre offre justement. Bien sûr. Pour se concentrer sur la clientèle francilienne et parisienne. Et on est vraiment en recherche de, effectivement, cet effet waouh, parce que faire découvrir Paris à des Parisiens, alors, il y a toujours des choses à découvrir à Paris. Hein. Heureusement, on a la chance de vivre dans une ville très riche, mais voilà, on a du mal quand même à en voir le bout et surtout comment faire mieux, quoi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors après, justement, moi je suis parisien depuis 20 ans et c'est vrai que je pense que je suis un des plus mal lotis pour connaître Paris. J'aimerais bien le redécouvrir. Alors après, comment vous avez… Après, moi, il y a le marketing, voilà, c'est comment je vais donner envie à des gens qui ne connaissent pas, enfin, qui pensent connaître Paris, leur faire découvrir différemment. Après, moi, il faudrait que je vois dans la façon dont vous accueillez les gens du début à la fin. Il faut voir tout le parcours client. Et comme je l'ai dit, voilà, l'effet waouh, c'est surprise, intérêt, joie. Surprise, c'est comment vous allez créer le petit plus. Alors, je vais réfléchir à voix haute en même temps. Hein. Je ne sais pas dans votre parcours où ça commence, où est-ce qu'ils sont accueillis. Mais à un moment donné, je pense que par exemple, ils ont pas. Si vous leur offrez quelque chose à manger qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils pensent connaître, et que vous leur montrez, je sais pas, avec une toute petite dégustation, je sais pas, je pense le vin de Montmartre, ou je sais même pas s'il y a des Parisiens qui ont déjà goûté, ou des choses comme ça, vous allez, voilà, il y a un petit plus qu'ils n'attendaient pas, qui va faire que, on a fait cette visite, en plus j'ai bu du vin de Montmartre, j'en avais jamais bu, mais vous voyez, c'est un tout petit impact, et dans la façon dont vous allez mener la visite, s'il y a ces petites choses qui sont très simples, mais qu'ils n'attendaient pas, ou on va vous faire goûter des macarons, je sais pas, au poivre et au roquefort, alors vous avez l'habitude d'en manger aux framboises, et les gens vont être surpris par le goût. Enfin, je ne sais pas, c'est sur quelle chose on va aller chercher, on va être créatif. Je dis innover, c'est savoir oser. Où est-ce qu'on va aller chercher ces petits points, ces petits cadeaux entre guillemets, mais qui sont fort peu onéreux, mais qui vont avoir un impact sur, tiens, je ne m'attendais pas à ça. Ou par exemple, si vous accueillez des gens, si vous arrivez à segmenter vos clients suffisamment pour dire, tiens, aujourd'hui, j'ai plein de gens du 9e. Oui. Et je vais leur raconter une anecdote sur le 9e arrondissement que même s'ils sont là depuis 25 ans, c'est impossible qu'ils la connaissent. Et là, vous allez leur parler directement. Alors, vous dites par exemple, voilà, alors je sais qu'aujourd'hui, dans notre visite, nous avons 80% de gens du 9e arrondissement. Donc déjà, merci au 9e mois d'être venus. Et simplement le fait de dire ça, c'est l'intérêt. Là, ça montre exactement. Ça veut dire que vous connaissez qui est là, vous connaissez votre groupe de personnes, vous leur montrez que vous avez pris le temps de savoir qui ils sont. Et en plus, voilà, les 9e mois qui sont avec nous aujourd'hui,
Eh ben, je vais vous raconter quelque chose, une histoire que vous connaissez peut-être pas. Et si quelqu'un la connaît, ben, j'ai un cadeau pour vous directement. Et là, vous avez préparé un petit cadeau pour celui qui connaît l'anecdote. Mais en gros, ce que je vous dis quand je vous ai parlé voilà, de surprise, intérêt, joie, c'est là où il faut aller choper. Alors, quand je fais du consulting plus long, c'est ces détails-là que moi, je vais les chercher avec vous. C'est comment, dans votre parcours client, on va s'intéresser à votre client. Comment on va lui montrer qu'on le connaît et comment, avec des petites phrases simples et avec des petites choses simples, on va déclencher des émotions qui sont fortes parce que c'est des émotions auxquelles ils ne s'attendaient pas. Et quand on s'intéresse à vous, vous êtes content. Hein. Pensez aussi à vous, faites l'expérience, prenez une feuille de papier et vous dites tiens, la dernière expérience que j'ai eue avec telle marque, dans tel restaurant, dans tel endroit qui était géniale, pourquoi elle était géniale pour moi c'est quoi mes déclencheurs perso d'effet waouh? Moi, je sais qu'il y a un truc très simple. Par exemple, j'ai commandé des trucs sur Internet hier. J'ai pas reçu une confirmation de paiement. J'ai envoyé un mail et 15 minutes après, j'ai eu la réponse. On m'a dit « Excusez-nous, il y a un problème. Vous aurez tout dans votre interface client d'ici 1 heure. » Et je l'ai eu une demi-heure après. Donc déjà, les mecs, ils m'ont répondu super rapidement. Ils m'ont dit « C'est dans 1 heure » et c'était une demi-heure avant que je ne l'attende. Et après, ils m'ont envoyé en plus un message pour me dire « Ah, on a vu que vous aviez été, donc le problème était résolu. » Les mecs, ils m'avaient tracé, ils m'avaient renvoyé un message de confirmation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses très simples, mais ils ont pris à cœur de résoudre le problème. Ils m'ont montré qu'ils étaient dans la résolution du problème. Ils m'ont montré qu'ils avaient résolu le problème. Et en plus, ils m'ont montré qu'ils avaient compris que j'étais déjà en possession de ce que j'avais demandé. Ils m'avaient suivi, quoi. Ils m'ont montré, ils m'ont témoigné de l'intérêt. Ils ont été rapides. Voilà, quand je parle de joie, la joie, c'est ça. C'est j'élimine ce qui est frictionnel. Vous, en tant que client, quand vous commandez quelque chose et que vous ne savez pas où c'est et qu'on ne vous répond pas, la joie, elle est au curseur -12, quoi. Ouais, mais par contre, si on vous dit, votre truc, il arrive demain, il arrive effectivement demain à telle heure et quand l'heure, elle est respectée, vous êtes content. C'est tout. La joie, l'émotion de la joie, elle est là. Elle est dans la simplicité, la simplification des choses, des processus de consommation du produit ou du service. Il faudrait voir aussi… par exemple, je ne sais pas si vous remettez des tickets aux gens, comment ça se passe dans votre parcours client. Est-ce que les tickets, on peut les faire super vintage? Est-ce qu'on peut changer quelque chose dans la texture? Mais vous voyez, tout ce qui va être… je vais loin, hein, mais tout ce qui va être sensoriel, et si vous prenez par exemple des tickets de visite de Paris et vous trouvez un modèle des années du 19e siècle et que les gens n'attendent pas à recevoir un ticket comme ça plutôt qu'un bout de ticket, on va dire standard, peut-être qu'ils vont le garder. Et les tickets, peut-être même vous les prenez, vous les parfumez avec de la lavande ou une senteur du 19e, j'en sais rien. Mais, ou quand vous les désinfectez, alors moi j'ai fait un truc il n'y a pas très longtemps avec les désinfectants Covid, j'ai mis dedans, dans les désinfectants, j'ai mis de l'eau de toilette de Grasse au cédra et je l'ai passé sur les mains de quelqu'un, j'ai fait une prestation de magie et je l'ai passé sur les mains de quelqu'un, il m'a dit mais c'est quoi? Il m'a dit c'est un désinfectant pour le Covid, il me dit mais c'est génial, je suis parti en Provence. Et oui, c'est tout bête, mais c'est qu'est-ce que mon client sent là, mais c'est qu'est-ce que mon client ressent. Et c'est comment je vais faire pour aller chercher des petits impacts comme ça qui sortent de l'ordinaire et qui permettent aux gens de plonger encore plus dans l'expérience. Vous voyez ce que je dis sur les tickets, c'est hyper simple. On achète du papier différent, on le découpe à la main, j'en sais rien. Mais les gens, ils vont voir un truc qu'ils n'attendaient pas et la surprise, elle est là. Et c'est un petit truc comme ça. Et ça, ils vont le montrer à leurs potes. Attends, j'ai fait une visite, c'est génial. J'ai appris des trucs sur mon arrondissement. En plus, on a un ticket qui sentait bon. Et ça coûte pas 50 €. Ça coûte même pas 50 €. Mais ça veut dire que vous avez aussi, pour les gens, pris le temps de penser à ces détails. Et quand on montre à quelqu'un qu'on prend le temps de penser à des détails, on va impacter sa perception qu'il a de nous et de notre service. Dans l'hôtellerie de luxe et dans les magasins de luxe, ils font ça tout le temps et à la fin, les gens s'en lassent. Et encore, et c'est pour ça qu'il faut venir des magiciens pour faire apparaître des parures à 2 millions. Mais parce que ils cherchent en permanence à aller créer un ressenti, à créer l'inattendu, de façon à ce que le client se dise « quand même, cette marque, ils sont forts. » quoi. Et on peut le faire sans dépenser des fortunes et sans faire apparaître des parures à 2 millions. Voilà. Comme je l'ai dit, un petit peu de parfum, un petit peu de papier, enfin de la créativité, quoi. L'innovation qui va permettre aux gens de se dire tiens, ils sont voilà, j'aime bien ce détail-là, ça me fait plaisir, c'est une attention, quoi. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut aller chercher maintenant. D'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Au plaisir de poursuivre, hein, voilà, si vous voulez, avec plaisir. D'autres questions? Non?
C'est bon pour tout le monde? Bon, de toute façon, voilà, vous pouvez passer par moi pour qu'on puisse continuer ces échanges ou recontacter Laurent. Il y a aussi son mail derrière lui. Merci de votre attention. Écoutez, merci à tous. Je vous envoie le questionnaire de satisfaction la semaine prochaine, le temps de récupérer la présentation et puis de mettre le replay en ligne. Voilà, merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Laurent. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci bien.